Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un atelier sur les élémentaux ou les présences invisibles. Alors, comme tout atelier, à chaque fois vous l'aurez compris, la première chose à faire c'est déjà de se mettre à disposition et donc de prendre un temps pour soi, pour pouvoir un peu méditer et aussi pour pouvoir s'ancrer. Ok? Donc nous allons faire dans un premier temps un petit ancrage et aussi un petit moment de relaxation. Alors, je vous propose de prendre une position de confort. Vous pouvez vous installer tranquillement sur une chaise ou comme ça, de fermer les yeux et nous allons donc commencer ce premier atelier. Ok, donc je vous invite à ouvrir doucement les yeux et nous allons commencer à faire notre ancrage. Pour cela, je vous invite à mettre vos deux mains sur le cœur, à fermer les yeux. Et là, vous faites bien chauffer vos deux mains. Vous imaginez une chaleur, une lumière, une couleur qui sort de votre cœur. Puis, la main qui est au-dessus, vous allez pouvoir la placer sous votre nombril. Et du coup, vous allez faire circuler cette énergie entre vos deux mains. Donc vous visualisez cette énergie, cette couleur qui circule bien entre vos deux mains. Cette énergie qui sort de votre cœur va descendre tout doucement à travers vos poumons, à travers votre ventre, dans votre bassin, puis se séparer dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos pieds. Au niveau de vos pieds, vous allez pouvoir imaginer des belles racines, comme les racines d'un arbre qui sortent de vos pieds
et qui s'enfonce profondément dans la terre. Ses racines s'enfoncent encore pour traverser toutes les couches de la terre, encore et encore, jusqu'au centre de Gaïa. Au niveau de Gaïa et de son centre, vous allez pouvoir imaginer des très très beaux cristaux, des immenses cristaux. Et la Gaïa va entendre votre appel et va vous renvoyer une lumière blanche qui va traverser toutes les couches de la terre à travers vos racines pour remonter tout doucement, remonter encore, remonter à travers vos racines, remonter jusqu'à l'écorce de la terre, puis remonter encore pour arriver dans vos pieds, remonter dans vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, remonter dans votre ventre, puis remonter dans votre cœur. Votre cœur, en réponse, va renvoyer cette lumière qui va aller dans vos poumons, puis remonter dans votre cou, remonter dans votre tête, remonter à nouveau, encore pour sortir de votre tête et aller dans le ciel, traverser les nuages, traverser les étoiles, les galaxies et se connecter à votre source. En réponse, votre source va vous renvoyer une lumière dorée qui va traverser les galaxies, les étoiles, descendre le ciel, puis à nouveau se mettre dans votre tête, puis votre cou, vos poumons, et se mettre dans votre cœur avec l'énergie de la Terre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc bienvenue à cet atelier sur les présences invisibles et les élémentaux. Donc nous allons commencer. Donc là vous voyez par exemple sur ici nous avons donc un arbre qui est vraiment un super bel arbre et qui représente le gardien du lieu. Donc cet arbre, c'est un olivier qu'on peut trouver en Italie. Il est vraiment magnifique. Donc je tenais à remercier les différentes personnes et images que j'ai pu trouver sur le net. Voilà. Donc bien sûr, si ces images ne vous font pas plaisir, on pourra toujours les supprimer. Alors une petite citation que j'aime beaucoup de Rabbi Nakam qui dit « Demain qu'une main placée devant les yeux peut cacher la plus grande chaîne de montagnes. De même, la vie matérielle occulte la lumière et les mystères que prodigue le monde. Et celui qui peut s'éloigner de ses yeux cette vie étriquée, comme on retire une main, celui-là contemplera l'immense clarté des mondes intérieurs. » Effectivement, je pense que si vous mettez une main devant vos yeux, eh bien, ça va être compliqué de voir ce qui se passe derrière. Et au niveau des présences invisibles, eh bien, je pense que on peut vraiment retrouver cette métaphore. Alors, effectivement, nos yeux vont voir qu'une partie des choses, alors qu'il existe vraiment une infinité de potentiels et de choses que l'on peut voir déjà ne serait-ce qu'en fermant les yeux et voir d'autres possibilités. Il ne faut vraiment pas se limiter, l'idée c'est vraiment d'ouvrir sa conscience et de se connecter à d'autres choses, à d'autres mondes, à d'autres fréquences. Comme je vous ai dit dans le premier atelier, vraiment, nous sommes une énergie et nous vibrons à une certaine fréquence. Et bien là, les présences invisibles vont vibrer à d'autres fréquences. Donc à nous de faire monter notre fréquence pour pouvoir justement aller capter ces fréquences, ces présences qui nous entourent. Alors, quelle est la principale mission des élémentaux? Eh bien, les élémentaux, c'est d'abord des serviteurs de la nature. Ok, donc ils vont servir notamment à rééquilibrer la nature, à aussi la protéger
nous protéger, nous aussi. Les élémentaux sont toujours dans la justesse et dans la bienveillance et le respect. Donc à nous aussi d'être en accord avec ces principes-là, de toujours être dans la bienveillance, dans le respect. Ne jamais ordonner quelque chose des élémentaux, mais toujours leur demander. De toute façon, ils sont toujours là quasiment pour nous faire plaisir. Donc il suffit d'être vraiment en conscience, de leur demander de l'aide et de collaborer avec eux. Et vous verrez que eh bien, le partenariat se passe super bien et ils sont vraiment très contents de nous aider. Et donc à nous vraiment d'être en bienveillance avec eux et de toujours les honorer. Quels sont les premiers peuples de la Terre? Alors, on dit que la Terre est à côté de nous, on est dans la cinquième dimension, et donc effectivement, la Terre a ascensionné hein, au niveau, elle a commencé à ascensionner à peu près fin 2012. On dit qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Effectivement, hein, les calendriers mayas finissaient fin 2012 parce que on est rentré dans cette nouvelle ère. Et donc cette ère, elle correspond à quoi? En fait, elle correspond à la position des planètes. Donc là, en fait, on est rentré dans une nouvelle position de planète et du coup, la Terre est en train de faire monter sa vibration depuis à peu près 2012. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui s'éveillent. Donc, à côté de nous, les élémentaux vont se trouver dans des fréquences qui sont très proches de nous. Et donc, du coup, si nous, on monte notre fréquence, on va pouvoir aussi donc les capter. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme élémentaux? On retrouve notamment les elfes, les faunes, les nains, les trolls, les lutins, les licornes, les sirènes, les vouvres. Voilà, donc tout ça, ce sont des présences qu'on peut rencontrer assez facilement autour de nous. Le but de cet atelier, vraiment, ça va être de vous les faire découvrir et aussi de vous les faire ressentir. Donc tout à l'heure, quand on aura présenté quelques-unes, je vous en ferai venir quelques-unes et ça sera à vous du coup de les tester. Ok? Donc on va continuer. Donc là, par exemple, vous avez un esprit de la nature qui est assez intéressant. Vous voyez que moi, je l'avais trouvé. Donc là, c'est près d'une forêt à côté de chez moi. Et vous voyez que ici, donc, on a un petit être de la nature. Donc avec ici des espèces de cornes. Et puis ici, un œil. Et puis là, sa bouche, par exemple. Voilà. Donc ça peut être mon imagination, mais ça peut être aussi un esprit de la nature. À vous de me dire si oui ou non c'est mon imagination ou pas. Donc pour ça, vous pouvez aussi, si vous vous souvenez, hein, faire le pendule intérieur. Donc demandez tout d'abord quel est votre oui, quel est votre non. Demandez l'autorisation de pouvoir vous connecter à cet esprit de la nature. Et donc après, demandez est-ce que c'est bien un esprit de la nature, oui ou non. Ok? On peut aussi faire, hein, vous vous souvenez, les tests de kinésiologie et donc demander est-ce que c'est un esprit de la nature ou pas. Ok? Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut promener, hein, quand vous promenez dans les bois, etc. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, d'observer la nature et vous verrez que vous allez du coup découvrir des nouvelles choses. Donc là, par exemple, nous sommes sur une photo qui est à Corté en Corse. Et là, pareil, vous pouvez voir donc ici des espèces d'esprits qui ressemblent à une tête. Hein. Moi, je vois une tête, par exemple, avec un nez, un squelette. Voilà. Ici, pareil, hein, je vois une personne. Et il faut savoir que ici, hein, effectivement, ça représente un peu la mort. Mais parce que ce lieu, en fait, était une prison. Et donc, du coup, on a l'impression qu'effectivement, il y a les gardiens de cette prison qui sont là. Alors, d'autres photos qui sont ici intéressantes,
On va retrouver notamment une photo qui est très connue, hein, qui est ici, où en fait le corps de cet arbre représente une femme. Ici à côté, hein, c'est plutôt quelqu'un qui s'est amusé à sculpter. Mais voilà, en tout cas, c'est une représentation de ce que peut être l'énergie, la forme de ce que peut prendre notamment ce qu'on appelle le faune. Donc le faune, en fait, c'est un esprit qui vit à l'intérieur des arbres. Donc c'est avec lui, par exemple, que vous allez pouvoir dialoguer avec un arbre. Donc, comment dialoguer avec un arbre? On va pouvoir déjà capter l'énergie de l'arbre, donc se mettre à une certaine distance, mettre une main, puis après une autre main, et vous allez sentir comme une résistance. Et là, vous allez pouvoir demander à l'arbre, donc ou au faune, de bien... Est-ce que vous avez l'autorisation de pouvoir rentrer dans ces champs d'énergie? Alors, vous vous mettez dessus comme ça, hein, et vous allez sentir, quand vous allez avoir l'accord, comme si vous allez avoir un basculement. Et effectivement, vous allez pouvoir donc comme ça rentrer à l'intérieur du champ d'énergie de l'arbre. Alors c'est très sympa de pouvoir faire un soin à un arbre ou aussi que l'arbre vous fasse un soin. Donc demandez l'accord, pareil, donc avec votre pendule intérieur pour savoir si l'arbre peut vous faire un soin, par exemple, ou si au contraire c'est lui qui a besoin d'un soin. Donc, si vous, par exemple, vous rentrez dans ce champ d'énergie, vous allez pouvoir d'abord rentrer à l'intérieur du champ d'énergie de l'arbre, puis mettre une main sur le tronc, une autre main sur votre cœur, et puis vous allez pouvoir comme ça ressentir l'énergie qui circule entre l'arbre et vous. Vous pouvez aussi vous poser dos contre un arbre et là vous vous mettez en méditation ou vous vous laissez faire et vous allez voir en fait tous les bienfaits que l'arbre peut vous apporter. Donc pareil, quand vous avez un arbre à couper ou comme ça, déjà bon c'est pas top de couper les arbres, mais bon si vraiment il y a vraiment besoin de couper un arbre, eh bien prévenez-le, d'accord? Donc demandez-lui de se rétracter en fait dans son intérieur et vous lui demandez pardon et que du coup vous allez couper une de ses branches. Donc après, une fois que la branche coupée, surtout n'hésitez pas à renvoyer de l'énergie au niveau de la branche et du coup à faire un pansement au niveau de la branche. Donc vous pouvez utiliser notamment de la terre, vous pouvez remettre de la terre ou de l'argile verte pour notamment cautériser sa plaie. Et puis au niveau énergétique, remettre de l'énergie là où vous avez coupé la branche. Donc là, on retrouve d'autres énergies qui sont sympathiques. Voilà. Donc ce que je vous disais, hein, à l'intérieur de l'arbre, on peut donc retrouver ici, vous voyez par exemple hein, à ce niveau-là, vraiment la bouche et puis le nez et puis les yeux, on dirait que cet arbre il est en train de rigoler, en tout cas il nous sourit. Voilà, donc au niveau des arbres, vraiment, on va avoir donc ce que je vous disais, un faune qui vibre en son intérieur. Ça va nous ouvrir le cœur et des fois on peut avoir donc des phénomènes telluriques qui vont se passer en dessous de l'arbre. D'accord? On va pouvoir aussi des fois retrouver des cheminées cosmotelluriques. On va pouvoir retrouver des vortex. D'accord? Donc souvent quand les arbres poussent un peu bizarrement et tout ça, c'est souvent qu'il y a un phénomène cosmotellurique. Donc c'est quoi les phénomènes cosmotelluriques? En fait, c'est les phénomènes qui sont liés à la Terre. Hein, la Terre, on va dire qu'elle est quadrillée. Donc notamment, on a ce qu'on appelle le réseau Hartmann. Donc du coup, elle est quadrillée, la Terre, et du coup, on va trouver au moment des points de croisement, on va trouver certains phénomènes qui vont pouvoir être là. Et donc si un arbre pousse à ce niveau-là, soit des fois il va pousser super bien parce que le phénomène est bon pour lui, ou au contraire, l'arbre va vouloir partir le plus loin possible de ce phénomène. Et donc c'est pour ça que des fois on a des arbres qui poussent un peu bizarrement ou qui vont s'éloigner de l'endroit de leurs racines. Alors souvent aussi au niveau des arbres, hein, on peut retrouver des petites fées, des nains, voilà, donc tout le petit peuple qui va vivre
à ce niveau-là. Donc là, ici, on est en Corse et vous voyez que on a un arbre qui prend quasiment toute la place centrale. Donc ici, effectivement, hein, on voit que c'est un super arbre gardien et il est vraiment le gardien du lieu et il va vraiment prendre toute la place et c'est lui donc qui régit un peu toutes les énergies du lieu. À côté, vous avez une photo d'un olivier. Et ça, c'était super intéressant aussi parce que, toujours en Corse, il y avait donc des champs et des champs qui étaient séparés par une bordure en pierre. Et juste là, à l'entrée de où on pouvait passer pour aller d'un champ à un autre, il y avait ce magnifique olivier qui était là et qui était vraiment le gardien du lieu. Donc, quand vous voulez passer en conscience dans un endroit, donc déjà, il faut toujours demander la permission. Donc vous allez pouvoir vous mettre devant le gardien du lieu et lui et se présenter. Donc vous pouvez mettre la main sur le cœur et dire bah voilà, je m'appelle un tel, euh, je te salue, je t'honore. Est-ce que tu veux bien m'autoriser à rentrer? Et vous verrez que quand vous faites ça, alors, des fois, ben, il va refuser, hein, donc pareil, avec le pendule intérieur, on va demander oui ou non. Mais si jamais il refuse, ben, il faut surtout respecter son choix. D'accord? Et si vous avez l'accord de pouvoir rentrer, eh bien là, vous verrez que du coup, vous êtes rentré en conscience et vous allez avoir accès à d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est vraiment de rentrer en conscience dans les lieux. Là, c'est pareil, c'est assez rigolo. Donc là, on est à Huelgoat. Huelgoat, c'est une forêt qui se trouve au cœur du mont d'Arrée, donc en Bretagne. Et donc, c'est une superbe forêt hein, où il y a vraiment plein de magie. Et là, vous voyez qu'il y a un arbre qui pousse carrément sur un rocher. Donc voilà, la nature, elle est super bien faite, hein. Et quand ça doit pousser, ben, c'est que ça doit pousser. Voilà, donc là, on voit la partie des racines de l'autre côté hein, du rocher. Donc là, je vous disais, donc on est vraiment sur un arbre qui, avec un phénomène cosmotellurique. Là, vous voyez, hein, tout est en train de tourner, et donc du coup, l'arbre pousse autour de ce phénomène-là. Ok, donc là on est sur un arbre qui est super, qui est pas très loin de chez moi. Et donc vous voyez que ici cet arbre en fait, ben il y a un gardien. Et là vous voyez que on a une espèce de branche qui sort avec donc là un œil, un nez et puis une petite dent, voilà. Donc un gardien qui nous fait coucou, hein, on le voit un peu mieux ici d'un autre côté. Et donc ce gardien justement ben, garde un lieu magique où on est sur une présence d'une diva. Donc une diva, c'est vraiment quasiment tout en haut de la hiérarchie des présences invisibles, puisque en fait cette diva, ou cette deva aussi, on peut aussi dire les deux noms, et ben en fait elle va euh, régir toutes les présences invisibles. On est sur un super lieu parce que au niveau cosmotellurique, on est sur un vortex de niveau 2 et l'arbre pousse pile poil au niveau du vortex. Donc c'est vraiment un lieu super intéressant, très beau. Vous voyez en haut aussi, du coup, on est à ce niveau-là, on voit le vortex hein, qui est là et tout autour, en fait, on a des arbres qui poussent. Donc voilà, c'est super intéressant, vraiment très joli. Et du coup, ben, à l'intérieur de ici, hein, on a ben, des petites fées, on a la présence des elfes aussi qui sont là. Donc c'est vraiment un super lieu. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et du coup à vous mettre en canalisation, hein, de vous connecter au lieu et de demander quelles sont les présences qui sont là. Donc vous pouvez demander, bah, est-ce qu'il y a des elfes? Est-ce qu'il y a des nains? Est-ce qu'il y a une déva? Est-ce qu'il y a des fées? Des petites fées? Des grandes fées? Voilà.
Donc chose intéressante aussi, donc j'ai demandé du coup à discuter avec le gardien du lieu, et ce gardien me disait qu'il me connaissait depuis plus de 1200 ans. Donc voilà, c'était assez intéressant. Donc ça veut dire que je suis déjà allé sur ce lieu dans d'autres vies. Donc bah, voilà, ça, c'est encore. Bah, n'hésitez pas vous aussi à poser des questions, voilà, de se dire bah, qu'est-ce que j'ai pu faire ici, pourquoi en fait ils sont positionnés à cet endroit-là. Enfin voilà, je vous laisse poser des questions et trouver vos propres réponses. Donc là aussi, hein, on a des fois dans des lieux des grands gardiens, donc des grands gardiens qui vont se trouver à l'entrée de vieux châteaux, de grottes, etc. Donc les grands gardiens qui sont aussi là donc pour ben, garder le lieu. Donc là, on est sur une porte. Ok, on était à Chypre, donc pour aller vers les bains d'Aphrodite. Et vous voyez là vraiment, on a le lieu hein, qui est matérialisé, hein, et on va passer du coup d'un monde à un autre. Et c'était vraiment super sympa parce que du coup, on voyait qu'il y avait une porte. Donc là, c'est pareil, quand vous avez des portes, là en plus on voit qu'elle est super bien matérialisée. Donc vous vous arrêtez devant et vous vous présentez à la porte et vous demandez si vous pouvez passer. Et pareil, comme ça, vous passerez en conscience. Et vous verrez que vous aurez accès à d'autres choses. Alors, comment on sait que la porte nous dit que c'est bon hein? On va se mettre devant, on se présente, et vous allez voir que on va sentir comme un basculement. Et une fois que le basculement est fait, ben ça veut dire qu'on est autorisé à passer de l'autre côté. Alors, des élémentaux, donc après, les élémentaux sont reliés aussi donc, aux quatre éléments, hein. On va avoir les élémentaux de terre, de feu, du vent, de l'eau. Donc les élémentaux de la terre, on va retrouver notamment les nains, les lutins, les trolls, les gnomes, les korrigans. Donc là, ce sont vraiment des énergies, la plupart du temps, qui sont liées à la terre. Et donc, du coup, qui vont pouvoir nous aider à nous ancrer. Donc, quand on a des personnes qui sont, on va dire, qui ont leurs axes qui sont assez hauts, eh bien, grâce aux élémentaux de la Terre, eh bien, on va pouvoir s'ancrer. Alors, comment on va sentir, ben, justement, quand vous mesurez votre axe, s'il y a des élémentaux de la Terre, et notamment, par exemple, des nains, vous allez voir que votre axe va descendre et il va carrément se trouver au niveau de vos chevilles. Donc là, c'est intéressant justement pour demander de l'ancrage. Vous avez les nains aussi qui vont pouvoir vous aider pour tout ce qui est soins énergétiques quand vous allez, par exemple, faire des soins au niveau du squelette. Ou si la personne elle s'est fait une entorse ou ce genre de choses, vous pouvez demander aux nains de vous aider. Donc voilà, ça c'est assez intéressant à collaborer avec eux. Spécialement pour les nains, ici on vous dit donc les nains ce sont les gardiens des lieux. On les trouve souvent dans les petits bosquets et quand vous faites une balade en forêt, ben, la plupart du temps vous allez voir que on va sentir un grand poids au niveau des jambes. Donc là si vous sentez ce poids-là, ben, c'est que souvent vous êtes en présence de nains. Donc ça peut être un moyen de détection pour savoir s'il y a des nains, c'est que d'un coup, ben, vous êtes en train de marcher et vous sentez vos pieds super lourds, vos jambes super lourdes, ben, c'est que souvent, du coup, il y a des nains qui vous accompagnent. Donc on vous dit, les nains font aussi baisser l'axe vertical, hein, et donc ça va vous permettre un meilleur ancrage avec les nains. Donc après, on a aussi les trolls. Les trolls, donc, qui sont près des arbres ou des vieilles pierres. Ils vont surtout agir sur les deuxièmes chakras, alors que les nains vont plutôt agir sur le premier chakra. Donc les gnomes, ils sont plutôt solitaires. Ils n'ont pas trop envie qu'on les dérange hein, la plupart du temps. Alors que les nains sont super joyeux. Ils aiment bien jouer avec nous. Ils aiment bien nous accompagner. Voilà, donc là on a des gnomes par exemple, hein, donc une photo qui a été prise dans l'eau, et là vous voyez que effectivement on a ben, une espèce de forme de visage hein, qui se dessine à l'intérieur de l'eau.
On a aussi ce qu'on appelle les corrigans. Donc les corrigans qui sont souvent dans les contes et légendes de Bretagne. Donc là, les corrigans sont plutôt liés à des minéraux, hein. Eux, ils vont plutôt travailler avec certains minéraux. On peut voir, hein, par exemple, dans Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est assez rigolo, puisque en fait, les nains vont à la mine et vont travailler à la mine. On peut dire que Walt Disney devait être sûrement super connecté, parce que effectivement, dans beaucoup de ces contes et de ces dessins animés, on va retrouver, hein, des esprits de la nature. Et effectivement, les nains ou les korrigans vont travailler avec les pierres. Alors, on peut aussi, hein, travailler avec les nains dans son jardin. Si vous collaborez avec eux, eh bien, vous allez pouvoir comme ça augmenter notamment le rendement de votre jardin. Donc, il faut juste tout simplement leur demander, hein, demander de collaborer avec eux. Vous pouvez donc demander à votre pendule intérieur, est-ce que là, il faut que je plante les choux, ou là, où est-ce qu'il faut que je plante les carottes, ou là, est-ce qu'il faut que je plante mes pommes de terre. Voilà, n'hésitez pas à leur demander où est le meilleur lieu pour planter les choses, quoi. Et vous verrez comme ça que vous aurez du coup un meilleur rendement. Il faut aussi toujours dans votre jardin laisser un endroit sauvage rien que pour eux. C'est le moyen de les honorer. Donc il ne faut pas hésiter du coup à laisser un endroit dans votre jardin où tant pis, vous coupez pas l'herbe, vous laissez un peu en friche, etc. Ça sera leur petit jardin à eux. Et déjà pour ça, ils vont vous remercier. Aussi, au niveau des nains, ils adorent jouer avec vous et ils adorent tout ce qui brille. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une petite pièce de monnaie, par exemple, sous votre paillasson. Du coup, comme ça, ça leur dit qu'ils peuvent rentrer chez vous et aussi que du coup, vous êtes en conscience et que vous pouvez du coup savoir qu'ils existent, qu'ils sont là, etc. Vraiment, vous verrez que c'est qu'ils adorent ça, quoi. N'hésitez pas aussi à faire un petit hôtel chez vous, je sais pas, sur une bibliothèque, sur une étagère ou comme ça, et du coup de leur consacrer un petit hôtel pour les remercier et pour honorer leur présence. Donc vous pouvez mettre des plumes, des pierres, des bougies, faire un petit hôtel sacré pour honorer les présences invisibles. Alors là, je suivais un nain. Alors comment on peut suivre un nain? Avec le pendule, hein, faut pas hésiter. Vous prenez le pendule et du coup, vous allez pouvoir suivre les nains. Ou vous pouvez aussi utiliser des baguettes, hein. Et du coup, au niveau des baguettes, vous prenez qu'une seule baguette. Et une fois que vous avez fait votre pendule intérieur, vous allez pouvoir demander au nain de vous indiquer en fait quelque chose de sympa à voir. Alors la plupart du temps, les nains, ils aiment bien montrer leur maison. Et d'autres fois, ils vont vous montrer une cheminée cosmotellurique, ils vont vous montrer un vortex dans la forêt. Ils vont vous amener aussi vers d'autres présences invisibles, hein. La dernière fois, ils m'ont montré l'endroit où vivaient les fées. D'autres fois, j'ai pu aller à la rencontre d'une licorne juste en suivant les nains. Alors la première fois que j'ai pu suivre des nains, c'était à Nantes. Et c'était super rigolo parce que donc j'avais ma baguette. Et du coup, au départ, ma baguette tournait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc moi, je tournais aussi dans un sens. Puis après, la baguette tournait dans l'autre sens. Et du coup, je tournais aussi. Donc je faisais un tour à gauche, puis un tour à droite. Et ça a duré pendant 20 minutes. Donc c'est ce qu'on appelle la danse des nains. Donc c'était super sympa. Mais c'était aussi pour que moi, en fait, je puisse lâcher le mental. Et une fois que j'étais en confiance et que je me suis dit, ouais, c'est pas moi qui fabule, etc., et que j'ai vraiment dit, bon, allez, ok, tant pis, je lâche mon mental et puis je suis la baguette. Et là, vraiment, du coup, ils m'ont guidé et j'ai pu faire des super découvertes. Alors, la première fois aussi, du coup, ils m'ont amené au milieu de la forêt. Et j'étais vraiment au pied de moi, la baguette me ramenait toujours au même endroit. Et au pied de moi, en fait, j'avais des bouteilles plastiques. Et du coup, donc, je lui ai demandé s'il voulait que je ramasse la bouteille. Et il m'a dit oui, parce que, effectivement, hein, toute la pollution que l'homme peut faire les dérange beaucoup, hein. Ça fait baisser la vibration du lieu. Et du coup, ils n'aiment pas du tout ça.
Donc quand j'ai ramassé la bouteille plastique, du coup il était super content. Et il m'a amené à un autre endroit où il y avait encore plein de bouteilles plastiques à ramasser. Je me suis retrouvé avec plein de bouteilles dans les mains et des caoutchoucs et des bouchons, etc. Et du coup, je lui ai dit à un moment donné, bah moi j'avais pas trop prévu de ramasser plein de choses. Et je lui ai demandé, bah ça serait bien que tu m'amènes vers une poubelle. Et là, donc ma baguette tourne et je suis du coup le nain. Et il m'amène au bout de 200 mètres. Je me retrouve nez à nez avec une poubelle où j'ai pu du coup déposer tout ça. Et puis bah, après, du coup, je lui ai demandé, bah, ça serait bien que tu me retrouves mon formateur. Et donc là, du coup, pareil, il m'a réorienté. Et quelques minutes après, je me retrouvais nez à nez avec mon formateur. Alors c'était super intéressant parce que moi, je ne connaissais pas du tout cette forêt dans Nantes. Et du coup, ben, c'était sympa de pouvoir suivre un nain à travers la forêt. Une autre fois, je lui ai demandé de m'amener vers un arbre et j'ai suivi un nain pendant quasiment 1 heure pour trouver un arbre magique au niveau de Brocéliande. Donc voilà, donc faut vraiment se faire confiance et faire confiance aux nains quand vous les suivez en forêt. Et vous verrez que vous allez du coup ben, trouver des super coins. Ils sont, s'ils vous font confiance, ils vont vraiment vous amener dans des beaux coins. Donc voilà, donc là on peut retrouver derrière une maison nain donc, qui était ici. Alors d'autres endroits aussi, là on est pas très loin de chez moi et du coup ici au pied de cet arbre, ben, il y a tout plein de nains parce qu'ils vivent au niveau du pied de l'arbre. Voilà, donc après, on les représente de différentes façons. Voilà, donc des nains, des lutins, des farfadets qui vont être ici. Alors, on peut retrouver aussi au niveau des fois d'autres présences invisibles. Donc là, on avait des trolls. Donc quand j'ai fait la visite par exemple des grottes de Bétarame, donc les grottes de Bétarame se trouvent pas très loin de Lourdes et de Pau. Du coup, quand on est descendu dans la grotte, j'ai senti vraiment des présences que je connaissais pas trop. Et là, en fait, tout le long de la visite, on a 2 trolls qui nous ont accompagnés. Alors c'était assez impressionnant parce qu'on a senti vraiment une présence très impressionnante, très charismatique. On sentait quelque chose qui était très grand et du coup qui nous ont accompagnés tout le long de la visite. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à essayer de capter, de ressentir cette présence qui peut être sur les photos. Alors après, on a les éléments de l'air, donc les éléments de taux de l'air. Donc là, vraiment, c'est une énergie beaucoup plus légère. Au niveau de notre corps, on va sentir une ouverture des voies du haut, d'accord? Donc là, c'est une énergie qui est beaucoup plus légère, plus subtile. Ça va nous permettre de lâcher prise et d'éviter tout ce qui est pensée limitante. Alors souvent dans les élémentaux de l'air, on va retrouver des petites fées, on va retrouver les sylphes, on peut retrouver les elfes, mais les elfes aussi on peut les retrouver au niveau de la terre. Donc tout ce qui est sylphe, sylphide, donc ça ce sont des énergies qui permettent d'équilibrer les masses nuageuses. Donc on va le voir dans la photo d'après. Donc là voilà, vous voyez vraiment donc ces espèces de lignes nuageuses qui vont permettre en fait de travailler l'air et de travailler avec les nuages. Donc après on a les elfes. Donc les elfes, là, quand ils sont là déjà, on sent une présence très charismatique. Ça va agir beaucoup sur notre gorge, sur notre cœur et derrière les oreilles, puisque en fait, ils vont venir travailler sur notre troisième œil. Alors les elfes vivent souvent, effectivement, dans la forêt, dans les arbres. On peut les avoir comme guides. C'est fort possible que, par exemple, vous ayez un guide qui soit un elfe. Ce sont des super magiciens et des très grands guérisseurs. Ils vont pouvoir aussi faire des soins pour nous, pour les plantes, pour les lieux, pour les arbres. Euh, voilà, donc les elfes, je travaille beaucoup avec eux, j'adore bosser avec eux. Euh, c'est une superbe énergie, c'est vraiment des grands guérisseurs.
Ils vont pouvoir aussi, pendant les soins, du coup, travailler sur d'autres plans. Ils vont par exemple pouvoir travailler sur le karma, ils vont pouvoir travailler sur le transgénérationnel. euh, voilà, donc ils vont pouvoir aussi enlever des blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de notre corps. C'est vraiment des super magiciens. Les elfes, euh, ils sont aussi là pour nous accompagner, hein, et pour accompagner les hommes à évoluer. C'est assez dur pour eux de voir comment nous, les hommes, nous ne faisons pas attention aux uns aux autres, parce que eux, ils travaillent pas du tout de la même manière et ils sont vraiment dans l'unité. C'est-à-dire que quand il y a un elfe qui va pas bien, tout le monde va s'occuper de lui. Ok? Et c'est-à-dire que tout le monde va limite arrêter de faire ce qu'ils étaient en train de faire pour s'occuper de la personne. Et ils vont dire que cette personne, elle dysfonctionne. Alors que nous, c'est vrai que ben, on est plutôt individualiste, alors que eux, vraiment, ils forment un tout. C'est une superbe énergie à rencontrer, à se connecter avec les elfes. Ils sont aussi, alors, plutôt assez longs, hein, longilignes. Ils sont plus grands que nous, hein, la plupart du temps. On peut vraiment les capter. Ils vont faire autour de 2 mètres, 2 mètres 10. Alors, ils n'ont pas les oreilles pointues comme on peut les représenter. Effectivement, les oreilles sont un peu plus pointues que nous, mais pas autant que notre imagination veut bien le laisser dire. Voilà, donc on verra tout à l'heure, hein, j'essaierai de faire venir un elfe s'ils veulent bien venir. Alors effectivement, hein, Tolkien a aussi ben, popularisé, on va dire, dans Le Seigneur des Anneaux, les elfes, hein. Effectivement, au niveau des elfes, je vous dis, hein, quand il y en a un qui débarque, on sent vraiment une présence, du charisme, et du coup on a envie de se reculer parce que voilà, c'est imposant, quoi. Alors après, on a des petites fées, hein, ou des fées. Donc là, les fées ils vont plutôt agir sur le cœur, sur la gorge. On va sentir vraiment une énergie d'amour, de rondeur, de douceur. C'est très très doux, une petite fée. Et ça va agir du coup sur notre coronal. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc tout ça, hein, je vous dis, c'est comment détecter les choses. Donc c'est-à-dire comment détecter les présences. Ben, il faut vraiment écouter son corps et voir où ça agit dans notre corps. Ok? Et du coup, ben, si je sens plutôt de la douceur, de la rondeur au niveau de mon cœur, etc., que mon coronal aussi il est en train de s'activer, euh, eh bien, c'est que je suis peut-être en présence d'une fée. Ok? Donc après, bien sûr, on peut faire avec le pendule intérieur, on peut demander est-ce que ben, c'est une fée ou pas. Alors là, on était avec des amis en fait, et les nains nous ont amenés dans un lieu où ben, ça vibrait pas trop. Donc du coup, ce qu'on a fait, ben, c'est qu'on a remis de l'énergie dans cet endroit de la forêt parce qu'en fait, il y avait eu des bulldozers, enfin, il y avait eu des pierres qui avaient été bougées, donc ça, c'était pas très sympa pour les élémentaux. Et donc là, ben, quand on a fait un cercle, on s'est mis à prier pour eux, on a renvoyé de l'énergie, etc. dans ce lieu-là. Et du coup, ben, après, c'était un peu magique parce que on a ressenti ben, plein de présence, hein, et vous voyez, c'est les photos qui ont été prises juste après à ce niveau-là. Donc on peut retrouver vraiment de très très belles photos, hein, et vraiment sentir la présence de plein de petites fées qui étaient là. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, et à vous connecter à ces photos et essayer de ressentir un peu l'énergie, hein, qui était là. Voilà. Alors après, aussi au niveau des fées, du coup, on a des fées qui sont assez petites, hein, qui vont être comme ça, qui vont être de l'ordre de quelques centimètres. Et on a aussi des grandes fées qui sont beaucoup plus grandes, qui peuvent faire quasiment notre taille. Donc on a des fées euh,
qui vont du coup, les grandes fées vont plutôt euh, agir avec les petites fées, c'est-à-dire que c'est un peu comme le roi et la princesse, hein, du coup le roi, la reine, etc. Donc les grandes fées vont régir les petites fées. Donc les grandes fées, j'en ai rencontré plusieurs, notamment une dans un torrent. C'était très sympa parce que du coup, elle nous a demandé de... Elle nous a fait un cadeau, c'est-à-dire que dans nos mains, elle nous a mis plein d'œufs de petites fées et du coup, elle nous a demandé que quand on irait se promener ailleurs que l'endroit où on était, qu'on remette en fait nos mains dans l'eau pour qu'il y ait d'autres fées qui du coup enchantent le lieu et etc. Donc voilà, c'était un super cadeau, c'était un magnifique moment. Et au niveau du cœur, hein, on sent vraiment rempli de joie, c'est très très doux, enfin voilà. C'est vraiment rempli de plein de douceur. Ça joue aussi beaucoup sur la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Voilà, donc après vous avez les petites fées. Donc là, les petites fées, ça va être plutôt le cœur, avec l'ouverture du cœur. Et aussi, donc si on a des peines de cœur, si on a besoin de guérir notre cœur, donc on peut faire appel à une petite fée. Voilà, ou aussi si on a des blessures de l'âme, du coup, elles vont jouer sur notre thymus. Le thymus, c'est une glande hein, qui est positionnée un peu derrière notre cœur. Voilà, donc on peut vraiment faire appel à eux quand on est dans ces cas-là. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve du coup dans le lieu vraiment magique des présences de fées et d'elfes notamment. Donc là, c'est pareil, on a des choses hyper sympas. Donc là, c'était un nain qui m'avait montré sa maison. Hein, on voit plein de formes dans l'arbre, etc. C'est assez rigolo. Et pareil, à droite, on est à Nantes. Et du coup, on a une espèce d'arbre comme si on avait l'impression que l'autre lui faisait un coucou ou le serrait dans ses bras. Donc vraiment des choses magiques, quoi. Alors après, on a les éléments de l'eau. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver comme élément de l'eau? On va retrouver notamment les ondines. Donc les ondines, c'est quoi? C'est un peu comme des sirènes, mais plutôt dans les eaux de rivière, enfin tout ce qui est eau douce, les eaux du lac, de rivière, de montagne, etc. C'est ce qu'on appelle aussi les fées de l'eau. On va aussi avoir des sirènes qui vont être dans la mer, etc. Donc là, effectivement, hein, on va entendre du bourdonnement dans les oreilles, des bruits stridents, et vraiment ça bourdonne. Alors pourquoi tout ça, c'est pas des légendes, hein, quand on entend le chant des sirènes, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va entendre au niveau de nos oreilles une mélodie. Et c'est peut-être les sirènes qui chantent. Après, on a aussi ce qu'on appelle des vouvres. C'est des espèces de grands serpents qui sont présents dans les rivières. Les vouvres vont pouvoir se connecter au chakra -1 et remonter dans toute notre colonne vertébrale pour après se mettre au-dessus et nous englober. Et la vouvre, elle a une espèce de corne comme le licorne au niveau du troisième œil. S'il y a des gens aussi qui se promènent près des ruisseaux ou des petites mares ou ce genre de choses, c'est possible qu'il y ait des vouvres à ce moment-là. Et s'il y a une personne qui a envie d'onduler et qui fait que ça, qui ondule, qui ondule, qui ondule, et ben c'est peut-être qu'il y a une vouvre qui est à côté ou qui est carrément rentrée dans ces champs d'énergie pour faire ce qu'on appelle un adobrement. Voilà, donc là par exemple on avait pas mal de petites énergies qui étaient très sympas, hein, donc des rivières de montagne. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à vous connecter à ces énergies-là. Donc on peut retrouver aussi des fois hein, des esprits de l'eau. Donc là on est donc à Welgoat, hein, dans la forêt de Welgoat. Et vous voyez que ici on a vraiment la présence d'un visage hein, qui correspond à une énergie de l'eau. Donc après, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Keubler, qui lui est spécialiste de la photo
et il prend des photos dans l'eau. Et après, il regarde au niveau de l'ordinateur, il va faire des zooms au niveau de la photo. Et souvent, il va trouver du coup des superbes photos où on va retrouver ce qu'il appelle lui des ondines, hein, qui sont un peu des petites fées de l'eau, ou comme les sirènes, hein, je vous disais tout à l'heure. Et du coup, il a vraiment réussi à prendre plein de photos avec des visages hein, carrément dans l'eau, etc. Donc, il a sorti récemment un super livre sur ses travaux. Je vous conseille vraiment, c'est magnifique, hein. Vous pouvez aller sur le net, taper Dominique Keubler et vous verrez, il y a plein de belles photos et plein de jolies images. Ok, donc là vous voyez par exemple, il a fait une photo au départ, donc comme ça, et après donc on va zoomer sur cette partie-là. Et du coup, quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une espèce de petite fée de l'eau, hein, une ondine, qui va être là. Donc c'est un peu magique, hein. Voilà, on en trouve d'autres aussi, hein, de l'autre côté, de super belles photos. Ok, là pareil, on retrouve un visage hein, à ce niveau-là. Voilà, là pareil, hein, carrément, on voit comme s'il y avait la forme d'une femme avec des longs cheveux par exemple, et puis son corps ici. Voilà, donc là on voit ce qu'il appelle les œufs d'Ondine. Donc les œufs d'Ondine, c'est assez rigolo parce que vous voyez qu'il y a des inscriptions à l'intérieur, hein. Voilà, là carrément, il a appelé ça des vaisseaux d'Ondine. Voilà, là un bébé dragon, il dit. Donc là carrément, on voit le dieu Anubis. Donc là vous voyez hein, ici sa tête et le cou et puis ben, sa forme, hein, ici à ce niveau-là. Voilà, donc effectivement, ça représente bien le dieu Anubis. Là, carrément, on voit un visage de chaman hein, dans l'eau, par exemple. Alors, tout à l'heure, on parlait de la Louvre, hein, donc vous voyez là les représentations, à quoi ça peut ressembler, hein, par exemple. Donc après, on a les éléments du feu, donc tout ce qui est salamandre, orbe, fée. Les éléments du feu vont être là vraiment pour le changement, la transmutation et aussi la cicatrisation. Alors là, vous avez des orbes qui ont été prises, hein, par exemple, à ce niveau-là. Donc là aussi, par exemple. Alors, on vous dit, hein, les orbes se présentent sous la forme de traces circulaires, pâles, généralement inhomogènes et de tailles diverses. Elles apparaissent parfois en grand nombre. C'est grosso modo, c'est vraiment des bulles de lumière. Et ces bulles de lumière, elles vont des fois avoir des inscriptions dessus. Donc vous faites une photo, la bulle est là, vous en refaites juste une en suivant, elle est plus là, ou elle a bougé, etc. Alors il y en a qui disent ouais c'est la poussière sur l'objectif, etc. Non, c'est vraiment autre chose. Voilà, c'est des énergies du feu, ça bouge très vite. Ça peut être par groupe, et puis on va trouver des inscriptions à l'intérieur. Voilà. Donc là, après, c'était des photos hein, qu'on peut retrouver du coup plutôt en jouant sur l'appareil photo, hein. Alors après, on a aussi les esprits donc les esprits qu'on peut retrouver, donc ce qu'on appelle les esprits animaux ou les esprits végétaux, etc. et minéraux. Donc là, on voit carrément hein, dans l'arbre, on voit ici hein, des yeux avec le bec, etc. Donc là, c'est pareil, c'est mon fils qui avait vraiment trouvé dans un arbre, il me fait papa, viens voir, j'ai trouvé une chouette. Donc effectivement, là, on peut voir les deux yeux à ce niveau-là. Et puis la forme de la chouette. Et ici, il me dit, ah regarde, il y a un petit cheval. Donc effectivement, on pourrait voir ici à ce niveau-là la forme d'un cheval. Donc là, c'est pareil, hein, on peut voir des esprits animaux. Donc à vous de laisser votre imagination courir. Donc les esprits minéraux, hein, donc, on a des choses des fois assez surprenantes, hein. Donc là, c'est pareil.
différentes formes. Donc là, carrément, hein, on est à Welgoat. Vous voyez donc la tête du dragon qui est carrément là, dans une espèce de petite grotte à Welgoat, où la légende dit que le roi Arthur aurait séjourné pendant une nuit pour se protéger d'une grosse tempête. Et vous voyez aussi à côté, hein, vous avez l'arbre qui pousse assez bizarrement, hein. Donc voilà, on peut peut-être se dire qu'il y a un phénomène cosmotellurique qui est là. Donc là c'est pareil, on est toujours à Welgoat où il y a carrément une gravure qui dit, soi-disant, la légende du roi Arthur, que ça serait le roi Arthur qui aurait gravé ça. Donc après, il y a les esprits végétaux. Alors autant ici, hein, cette image, c'est du Photoshop, mais à côté, c'est pas du tout photoshopé, hein, où on voit une fleur, hein, où on a vraiment la présence, comme s'il y avait un petit bonhomme qui était en train de sourire, hein, de cette fleur. Donc après, on a aussi les licornes. Donc là, les licornes, vraiment, on va sentir le troisième œil qui fait super mal, hein, parce que, bah, effectivement, on va se connecter. On peut avoir aussi une pointe dans le cœur, avec comme s'il y avait un cercle qui rayonnait tout autour. Donc là, si vous sentez ça, vous pouvez vous dire, ok, on est en présence d'une licorne. Donc les licornes, ce sont les gardiennes des grilles cristallines de la Terre. Ce sont des grands guides, elles ouvrent les portes cachées vers l'intra-terre. Et elles sont aussi présentes dans plein de lieux d'échange, des vieux temples, des pyramides. Elles sont souvent accompagnées de plein de petites fées, d'oiseaux, de papillons. Donc ça a vraiment une très haute vibration. Donc des fois ça peut donner mal à la tête, hein, quand vous êtes en présence d'une licorne. Et ça, au niveau de vos oreilles, vous pouvez entendre des petits bruits très aigus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître une licorne. Alors attention, hein, les licornes, elles sont assez timides et elles se montrent pas trop, hein. C'est vraiment, elles vont se montrer, j'allais dire, que pour les cœurs purs. Sinon, elles se montrent pas. Donc les licornes aussi, on va pouvoir vraiment travailler en géobiologie avec elles, puisqu'en fait, comme elles sont les gardiennes des grilles cristallines de la Terre, donc on peut leur demander que du coup, elles harmonisent un lieu, etc., quoi. Donc après, on a aussi les dragons. Donc là, les dragons, leur mission principale, c'est de nettoyer les personnes et les lieux. Ce sont aussi des grands gardiens de lieux, hein. C'est pour ça qu'on dit souvent le dragon, il cache son trésor, etc. Par contre, le dragon va travailler sur son plan, donc dans sa fréquence. On peut demander à un dragon qui est en relation avec soi. Donc quand il y a un dragon, on va sentir vraiment un grand rayonnement, c'est très imposant. On a envie de se reculer, ça fait mal aux oreilles parce que il y a une très très haute vibration. On peut avoir des petits picotements un peu partout, hein, c'est un très auto-vibratoire. Euh, alors, il y a plein de choses, hein, qui existent sur les dragons, sur le net et qui traînent sur le net. Je peux vous assurer que 90% des choses qui sont racontées sur les dragons sont fausses. Il ne faut vraiment pas croire tout ce qui est raconté, puisque les dragons sont plutôt des grands gardiens et aussi des grands savants. Et du coup, ils veulent pas forcément que les choses soient partagées pour le commun des mortels. Donc du coup, tout ce qui va se raconter sur les dragons, etc., la plupart du temps, c'est des choses fausses. Donc vraiment méfiance, hein, parce que du coup, vous allez souvent appeler des dragons qui sont plutôt des dragons d'énergie négative. Donc il faut vraiment faire attention, hein, quand vous faites des méditations, soi-disant, avec les dragons, ou avec ceci, ou avec cela. Euh, Vraiment demander avant à votre pendule intérieur, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je me mets pas en danger? Etc. avant d'appeler vraiment les dragons. Alors, pareil, si vous voyez des choses où on vous dit que on va me donner un œuf pour les dragons, etc., c'est totalement faux, hein. Les dragons ne donnent pas leurs œufs, surtout à des humains. Donc, ne croyez pas du tout ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur les dragons? Donc les dragons, ils vont pouvoir vous aider à purifier vos chakras,
à enlever aussi tous les implants que l'on peut avoir, les limitations qu'on peut avoir mis. C'est aussi des super grands combattants, des grands savants, donc ça peut être nos guides aussi, hein. On peut avoir des guides en tant que dragon. Ils vont pouvoir nous initier. Voilà. Donc, en tout cas, faites attention à ce qui traîne sur le net, hein. Vraiment, c'est une mise en garde à ce niveau-là. Demandez toujours, est-ce que ça vibre dans votre cœur? Est-ce que c'est bon pour moi? Etc. Ok. Alors là, sur cette photo, vous voyez, c'est le premier dragon que j'ai rencontré sur Nantes. Donc vous voyez, il est positionné ici. Donc c'est assez rigolo. En fait, on était en train de faire des photos avec une amie et on s'était posé près d'un arbre et on avait fait une petite sieste. Et puis je me suis levé, j'ai dit bah tiens, j'ai envie de prendre une photo. Et puis du coup, plus tard, je me suis rendu compte, ah bah tiens, on dirait un dragon sur cette photo. Euh, donc là aussi, ici, vous voyez, il y a carrément deux dragons. Donc il y a un dragon qui est là, où on voit ses yeux, son museau, puis ses petites moustaches, et un autre dragon là qui est positionné ici, enroulé, voilà, qui est à ce niveau-là. Donc on voit un peu plus ici. Ok, là on est sur l'Antre des Dragons, où carrément bah, dans ce lieu, en fait, il y a plein de dragons. Alors souvent les dragons, ils aiment bien être en hauteur, hein, se positionner un peu en haut. Donc voilà. Ici, on retourne sur une diva mineure. Donc là, par exemple, à ce niveau-là, on retrouve une énergie qui est vraiment très féminine, qui est là pour le féminin sacré, et du coup qui va agir sur notre ancrage. Donc on peut faire une cérémonie, par exemple, et passer au milieu de cette pierre, bien sûr toujours avec son accord, etc. hein. Il y a toute une cérémonie à mettre en place. Et venir mettre son chakra racine contre la pierre et laisser agir. Et on dit, hein, la légende dit que du coup, les femmes faisaient ça pour tomber enceinte, notamment. Donc là, on retrouve aussi une énergie très sympa, hein. Vous voyez la couleur de l'eau qui est magnifique, etc. Donc c'est des énergies que j'avais jamais rencontrées, hein, puisqu'elles se trouvent à Chypre. Et du coup, c'est une énergie remplie de douceur, qui vibre très haut, euh, et une impression de légèreté, de douceur qui agit au niveau du cœur. Donc voilà, donc là il y avait plein de choses au niveau des bains d'Aphrodite, hein. On trouvait plein d'énergie, plein de belles énergies. Là aussi, toujours. Donc je vous laisse vous imprégner, hein, de ces énergies-là. Alors, on a parlé de pas mal de choses, hein, donc avec les élémentaux. Donc je vous ai dit, hein, au début de la vidéo, c'est toujours travailler avec bienveillance, ne jamais leur ordonner. Il faut savoir que dans le passé, hein, les élémentaux, les humains les ont manipulés, etc. Les ont mis sous leur tutelle et puis du coup leur ordonner, etc. les choses. Donc c'est pareil, quand vous avez le nom d'un élémentaux, du coup vous pouvez le rappeler, ça veut dire qu'il vous fait confiance et vous pouvez vraiment travailler en relation avec lui. Donc ne donnez jamais le nom d'un élémentaux à quelqu'un d'autre, hein, à part si bien sûr il vous donne son accord. Donc toujours demander leur autorisation et toujours les remercier de leur présence. Donc pour ça, vous pouvez leur faire des offrandes. Ils adorent le miel, par exemple, hein. Ils adorent aussi les petites baies, les amandes. Donc vous pouvez, si vous êtes en forêt, ben, prendre un petit pot de miel et puis mettre sur une feuille que vous avez ramassée par terre, mettre une offrande et leur donner. Et vous pouvez faire un super test qui est hyper rigolo. C'est que vous mesurez le taux vibratoire du miel, et puis après vous faites l'offrande, et puis après vous remesurez le taux vibratoire. Ok? Une fois l'offrande faite. Et puis ben vous me direz en commentaire ou comme ça en m'envoyant un petit mail ce que vous avez trouvé. On laisse la surprise aux autres, hein, de voir un peu qu'est-ce qui se passe quand on fait une offrande aux élémentaux.
Alors là, je vous ai mis une plaquette où on retrouve la présence de plein de présences qu'on peut rencontrer, hein. Alors il en existe plein d'autres, mais voilà. Alors juste un petit point là-dessus, vous avez les maîtres ascensionnés. Alors pour moi, les maîtres ascensionnés, ça n'existe pas, mais je les ai mis quand même. C'est juste qu'il y a des êtres qui sont passés pour des maîtres ascensionnés. Ok? C'est pas forcément des êtres de lumière, donc attention quand vous tombez là-dessus, quoi. Voilà, donc effectivement, hein, là j'ai parlé que des belles énergies, mais comme dans tout, il y a des belles énergies, il y a des mauvaises énergies. Je préfère pas en parler, comme ça, ben, on les fait pas venir, mais si jamais ben, vous tombez dessus, ne soyez pas surpris, effectivement, ça peut exister. Ok? Donc voilà, en tout cas, on va dire que le cours est terminé et donc maintenant on va passer à la pratique. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout et on va après donc faire différents tests et faire venir différentes présences pour justement essayer de ressentir qui c'est qui est là. Alors on va passer à la pratique maintenant. Donc pareil, hein, on fait un petit récapitulatif pour le pendule intérieur, hein. Vous pouvez mettre vos deux mains sur le cœur, vous fermez les yeux et vous dites quel est mon oui. Ok, donc moi mon oui, je pense en avant et si je dis quel est mon non, je pense en arrière. Ok, donc ça va vous aider du coup à capter hein, ce qu'il y a et ce que je vais essayer de faire venir. Ok. Donc là, on peut aussi mesurer son axe. Donc là, par exemple, je vais prendre une main. Ok, demander où est mon axe. Ok, donc là, mon axe, il est à peu près par là, donc il est quand même assez haut. Et donc après, on va essayer de demander quel est l'axe pour voir un peu où ça va varier, suivant la présence hein, qui sera là. Ok, donc là, je vais demander, par exemple, de faire venir une présence. Ok. Donc là, en fait, j'ai demandé à ce que des présences viennent. Et donc là, je vous conseille de voir qu'est-ce que vous ressentez. Ok? Donc, est-ce que vous sentez, par exemple, donc là, je vais leur demander s'ils veulent bien de venir à la personne qui regardera la vidéo, hein, de venir chez elle, avec l'accord de la personne, bien entendu. Ok. Donc ici, essayez vraiment de sentir ce qui s'est passé dans votre corps. Donc moi, par exemple, donc je peux demander à mesurer mon axe. Et là, vous voyez que mon axe, en fait, il est super descendu et que j'ai mes jambes qui sont assez lourdes. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand vous avez ce phénomène-là, c'est que la plupart du temps, il y a des nains, ok, qui sont du coup à mes pieds. Donc là, je vais demander, est-ce qu'il y a des nains qui sont à mes pieds? Ok, donc là, vous voyez, je parle vers l'avant, donc ça, c'est mon oui pour moi. Donc effectivement, il y a des nains. Ou sinon, après, je peux par exemple prendre un pendule et aussi donc vérifier euh, en faisant mon pendule, donc en demandant là, quel est mon oui. Donc moi, mon oui, il tourne comme ça. Quel est mon non? Mon non, il tourne comme ça. Et donc là, je vais du coup vous demander, est-ce qu'il y a des nains à mes pieds? Ok. Et là, le pendule, il me dit oui. Ok. Donc ça peut être la première solution. Ou ici, vous avez aussi une planche. Hein. Voilà, donc c'est un peu la même planche que je vous ai donnée tout à l'heure, là, à la fin de la vidéo. Du coup, vous pouvez retrouver aussi cette planche hein, sur subtil.net. Vous tapez présence invisible et vous allez tomber dessus, ou vous allez sur mon site web, elle y est aussi hein, dans les différents cadrans. Et donc là, du coup, je vais demander qu'est-ce qu'il y a. Ok, donc on va faire. Donc qu'est-ce qu'il y a? Et là, du coup, il me dit que. Ok. Donc là, il me dit qu'il y a des nains. Ok, là, ça allait par là. Et effectivement, par là, il y a marqué nain.
Donc voilà, vous avez plusieurs techniques pour pouvoir capter hein, les présences qui sont là. Alors, après, je vais demander en fait euh, à une présence de bien vouloir venir dans ma main. Ok. Donc là, pareil, je vous invite chez vous à tendre votre main. Ok. Et là, je vais demander du coup à cette présence que quand vous regarderez la vidéo, que vous lui demanderez de venir dans votre main, qu'elle vienne. Ok. Donc là, quand vous allez mettre votre main comme ça, vous allez sentir normalement un petit poids, une petite densité. Ça peut même, vous allez peut-être même ressentir de la chaleur, du froid. Après, ça dépend hein, de chacun. Mais en tout cas, en général, on sent en tout cas un petit poids dans la main. Et après, donc, avec l'autre main, vous allez pouvoir essayer de faire le contour, de savoir ce que c'est. Ou vous pouvez aussi poser, par exemple, ce que j'ai dans la main quelque part, et du coup, utiliser vos deux mains pour faire vraiment le tour. Ok, donc là, je vois à peu près, hein, elle fait à peu près cette taille-là, cette présence invisible. Et quand je fais le tour, à peu près comme ça, là, voilà. Donc là, pareil, eh ben, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ah, ben, à vous de deviner, hein. Où est-ce que ça joue chez vous? Quelles sensations vous avez? Faire votre pendule intérieur pour savoir qu'est-ce que vous avez, par exemple. Donc là, moi, en fait, hein, ici, j'ai demandé à avoir un nain dans ma main. Euh, voilà. Ok? Donc j'espère que tout le monde l'a bien ressenti. N'hésitez pas à faire plusieurs essais, hein. Quand c'est la première fois, c'est toujours très subtil. Vraiment, c'est tout le temps, hein. C'est subtil, c'est très doux. C'est des petites perturbations qu'on sent dans notre corps, hein. Au départ, il faut vraiment s'écouter et vraiment se faire confiance hein, dans vos ressentis. Ok, donc je vais remercier les nains de leur présence. Et n'hésitez pas aussi à les remercier d'être venus chez vous. N'hésitez pas à leur faire une offrande comme on a vu à la vidéo tout à l'heure, hein. Donc ils raffolent du miel, de baie, etc. Ok. Cette fois-ci, je vais demander à une autre présence de venir, pareil, dans la main. Ok. Donc là, j'ai demandé à une autre présence de venir. Alors, moi, au niveau de chez moi, là, c'est beaucoup plus léger que le nain de tout à l'heure. Voilà, c'est très doux. Euh, Au niveau de mon cœur, je me sens plus léger aussi. Et au niveau de ma gorge aussi, je me sens plus léger. Voilà, donc là, vous pouvez pareil, hein, essayer de faire le tour. Ok. Et donc, pareil, vous pouvez demander, donc, je demanderai à cette énergie si elle veut bien venir chez vous quand vous l'appellerez. Ok. Et donc là, vous pourrez faire pareil le tour, hein. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus petit que tout à l'heure, très léger. Donc ici, en fait, hein, j'ai une petite fée dans la main. Ok, donc je la remercie beaucoup. Ok, donc là maintenant, on va pouvoir faire venir une autre présence. Ok, donc là, la présence, elle est à côté de moi. Alors, elle est beaucoup plus grande que moi, euh, plus longiligne, etc. Ici, je sens beaucoup de charisme, etc. Donc, quand vous allez le faire, donc je vous le dis ce que c'est, hein, vous pouvez essayer de deviner, mais sinon je vais vous le dire. Donc ici, c'est un elfe qui est à côté de moi. Du coup, vous pouvez demander de faire venir un elfe en relation avec votre cœur. Donc vous dites,
Je demande à ce qu'un elfe vienne en relation avec mon cœur. Et du coup, vous allez pouvoir vous mettre sur le côté là et mettre la main sur le cœur de l'elfe, ok, et faire venir l'autre main sur votre cœur. Et là, vous allez laisser agir. Et vous allez comme ça pouvoir vous reconnecter cœur à cœur. Ok. Alors là, moi, je sens vraiment une super belle énergie. J'ai tout le haut de mon corps qui travaille, les oreilles qui sifflent aussi un peu, parce que en fait, l'énergie elfique, elle est assez haute. Donc du coup, ça peut vraiment aussi donner mal à la tête, hein, tout ça. Donc n'hésitez pas à beaucoup boire, hein, quand vous travaillez avec les énergies. Il faut toujours penser à bien boire. C'est hyper important. Et si possible, de l'eau dynamisée, hein. Donc, si vous vous souvenez, pour faire de l'eau dynamisée, vous pouvez mettre une fleur de vie sous votre bouteille d'eau, surtout enlever toutes les étiquettes, laisser agir quelques heures et vous aurez de l'eau dynamisée, par exemple. Ou vous pouvez aussi mettre vos mains autour de la bouteille et du coup envoyer de l'énergie à l'intérieur de l'eau. Si possible, utilisez des bouteilles d'eau en verre, hein, plutôt qu'en plastique. Ok, donc là je remercie les elfes. N'hésitez pas à travailler avec eux, hein, et à refaire appel à eux. Toutes les énergies qu'on a fait appel et qui sont venues sont en relation avec votre cœur. Donc toujours demander en relation avec votre cœur. Ok, donc là j'ai demandé une autre énergie. Donc pareil, vous pouvez essayer de capter ce que c'est, voir où ça agit. Donc là moi ça agit au niveau des yeux, au niveau du troisième œil. Enfin, pardon, au niveau du troisième œil, au niveau des oreilles, je disais des yeux, mais c'est des oreilles. Et ici, j'ai une pointe dans le cœur avec comme un rayon. Donc là, si vous vous souvenez, c'est quoi? Eh bien, c'est une licorne. Ok? Donc on va pouvoir, pareil, essayer de faire le contour de la licorne. Voilà. Donc je la remercie de sa présence. Alors si elle vient pas chez vous, hein, vous vous étonnez pas, hein. Essayez du coup de capter, de ressentir celle qui est venue là. Ok, et pour finir, donc je vais faire venir une autre énergie. Allez, on va essayer d'en faire venir encore deux. Ok, donc là, je demande dans ma main. Donc là, je vous laisse deviner ce que c'est. Donc c'est une énergie du feu. Ok, donc ici on a un orbe, hein, qui est là. Voilà, donc je vais le remercier. Ok, et pour finir, donc là j'ai demandé à une très belle énergie de venir. Donc là, elle est très grande, donc enfin, je suis dans elle, hein, quasiment. Là, ça a fait monter très haut et du coup, les oreilles, elles peuvent vraiment siffler. Tout le haut travaille. Donc là, en fait, on est sur l'énergie d'un dragon. Donc voilà, je vous laisse ressentir cette belle énergie. Donc pour finir, n'hésitez pas à vraiment faire des offrandes. Alors, réservez un petit coin chez vous sur une étagère.
faire un petit hôtel, etc. Ou dans votre jardin, pareil, laisser les choses vraiment telles quelles, sans rien couper, etc. Ils apprécieront le geste. Donc voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser des questions après, hein, si vous voulez, ou m'envoyer un petit mail si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis, j'espère, à une prochaine. Au revoir.